C'est samedi aujourd'hui et nous sommes le 15 novembre 2014. Bien évidemment, célébration nationale de la paix, journée nationale de la paix, c'est la dénomination exacte. Nous avons décidé d'en parler sur le plateau de Matin Bonheur avec les amis du samedi. Je voudrais, avant de présenter toutes ces personnes dans ce studio, avoir une pensée pour Maman Diabagaté, comme on l'appelle, qui ne se porte pas très bien et qui donc n'a pu nous rejoindre. On t'embrasse très fort et on espère que tu te remets très vite. Décidément, Judith et elle se sont passés le mot. Hein, ouais. Parce que Judith aussi n'est pas très en forme. Comme dirait l'autre, elle est un peu en panne. Allez, bisous Judith, remets-toi vite. Et retrouve-nous. Éloi Sessou, bonjour. Bonjour Mariam. Comment va-t-il? Super bien. Mais ça se voit qu'il va super bien. Juste à côté de lui, on a Jaurès Anoumou, notre sociologue maison. Bonjour Jaurès. Bonjour Maria. Il va bien? Super. Super. Mais dis donc, il est tout beau ce matin. Hein? Oh, beau parce que... oui, aujourd'hui c'est la journée de la fête et puis... de la paix. Pour lui là c'est la fête. Pardon, la journée de la paix. Oui. La journée de la paix. Et puis il y a une personne qui m'est très chère, qui a un an de plus aujourd'hui, 15 novembre. Voilà. Au féminin ou au masculin la personne? Au féminin, bien sûr. Ah, je me disais bien. Kwame Chani, que je fais un gros coucou et joyeux anniversaire. Donc, toute l'équipe lui souhaite un joyeux anniversaire. Ah, pour être cher quand même à Jaurès, c'est toute la maison qui se joint à lui pour lui souhaiter un bon anniversaire. Et puis la seule femme pour le moment, c'est Kadi Balo. Bonjour. Bonjour Mariam. Elle nous a manqué. Hein? Franchement, toi aussi. Est-ce que c'est pas à cause de Kadi même que Maman Diabagaté n'est pas venue aujourd'hui? Sans doute. Elle me dit sans doute. D'accord. Alors les amis, comme indiqué, nous allons parler de la paix. Peut-être qu'il faut passer par la définition. La paix, c'est quoi pour vous? Je reprends le même ordre. Hein. Donc, Éloi, quand on dit la paix, à quoi il pense? Mais quand je pense à la paix, je pense à une stabilité, je dirais, une stabilité morale. Oui, une stabilité morale d'abord, une stabilité spirituelle, et puis une stabilité personnelle en tout cas. Je pense déjà à cet état d'esprit-là, justement. D'accord. Kadi? Moi, je peux définir la paix comme un état d'esprit d'abord, une stabilité, comme il a dit, spirituelle, parce que le spirituel prime. Il vient avant tout. Parce que si tu n'es pas en paix, peut-être avec ton Dieu, tu ne peux pas être en paix avec les autres. Ouais. C'est une façon de voir. Ouais. Jaurès. Moi, je serais un peu laïque. Voilà, un peu laïque pour dire que la paix, c'est une stabilité, ok, un climat un climat fort, ok, de stabilité, qui est d'abord interne, ok, elle est interne. Et encore aussi, elle est environnementale, c'est-à-dire que autour de nous, le climat qui nous entoure est un climat très paisible, est un climat un climat non violence, mais aussi dans notre cœur, ce climat-là nous aide à partager ce que nous avons avec l'autre. D'accord. Alors, une chose que je note dans chacune des interventions, c'est qu'il y a l'élément personnel qui intervient d'abord. Donc la paix survient à l'intérieur de chacun d'entre nous avant de pouvoir être exportée et partagée avec l'entourage immédiat ou lointain. Généralement, on se dit il faut la paix c'est bien et tout ça. Bon, la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce que chacun fait pour instaurer une atmosphère de paix? Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on devrait faire pour qu'il y ait la paix dans notre environnement? Je crois bien que qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait la paix? Ce qui veut dire que dans notre quotidien, on constate que la paix n'y est pas. Mais quand on parle de paix, l'autre tableau, c'est l'incompréhension. L'autre tableau, c'est la violence. L'autre tableau, ce sont les difficultés qui créent un conflit entre A et B. Donc, pour qu'il puisse avoir la paix, je pense bien que chaque acteur doit digérer sa colère. C'est ce qui est très très important, doit digérer sa colère, doit essayer d'oublier. Voilà. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on peut tout oublier?
Je crois que pour parler de paix, c'est que chacun arrive à oublier, ok, le tort de l'autre. Le tort que l'autre est susceptible de lui avoir. Voilà, effectivement. Communiquer. De communiquer. Oui, la communication. Parce que, Mariam, je prends un exemple, je peux te faire du tort. Si tu ne me dis pas, moi, je ne suis pas censée savoir. Donc, quand toi, tu agis là, tu ne sais pas. Non, souvent, je ne sais pas. Souvent, je ne sais pas. Peut-être que je pense bien faire. Mais Oui, si tu ne m'as pas dit, mais si moi aussi, je reconnais souvent que je... Voilà, si je reconnais que je t'ai offensé, il n'y a pas de honte à ça. Je peux aller directement vers toi. Mariam, excuse-moi. Eh ben, je t'ai offensé. Maintenant, quitte à toi maintenant de me pardonner sincèrement. Voilà. On peut pardonner, mais pas sincèrement. Oui, souvent, c'est juste au bout des lèvres. Juste pour sauver les apparences. Voilà. Oui, Éloi voulait rajouter quelque chose. Oui, alors moi, ce que je voulais justement rajouter par rapport à la question qu'elle a posée, comment instaurer la paix autour de soi, je dirais que pour instaurer la paix, il faudrait que la base soit l'amour, en fait. Cultiver l'amour en son sein et cultiver l'amour autour de soi-même. Enfin, je ne veux pas rentrer dans une propagande religieuse, mais j'aimerais quand même utiliser un superbe passage de la Bible, qui est un livre saint, qui a un superbe refrain qui a été également utilisé par un merveilleux maître de chœur, Ambroise Danet, de la chorale Saint-Luc des 220 logements. En plus, s'il chante, ce serait génial, oui. Oh. Non, mais avoir ça en chanson, il faut partager. Donc, ce superbe refrain-là qui dit qu'il suffit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, mais la dernière phrase qui te dit est d'aimer ton frère comme toi-même, en fait. En chanson, ça donne quoi? Mais Mariam, on est en train de... Non, c'est pour voir. En chanson, ça donne quoi? Ça donne quoi? Jaurès n'a-t-il pas envie d'entendre ce que ça donnerait ça en chanson? Effectivement. Bah voilà. Moi aussi, je peux faire les chœurs. En plus. Allez, voir. Christelle m'a filé un son. Oui, Christelle Mélège, elle m'a dit. Christelle Mélège? Oui, elle me dit des choses. Chante bien. Moi-même, Elle n'est pas gentille, celle-là. Ah si, elle est gentille. Et c'est ma copine. Je confirme. Elle n'est pas gentille. Si, elle est gentille. Ma chérie, tu es gentille. Tu m'as filé le son et je vais l'utiliser ici. Donc, vas-y, en On chant. va faire les chœurs. Alors donc... Il suffit d'aimer Dieu de tout son cœur. Il suffit d'aimer Dieu de toute sa force. Il suffit d'aimer Dieu de toute son âme et d'aimer son frère. Je t'aime Mariam, je t'aime Jaurès. Alors, les téléspectateurs diront, Mariam, tu n'as pas eu tort d'insister. Mais j'adore ce refrain. J'adore ce et nous, on a refrain de la adoré chanson de reprendre le refrain. du maître de chœur Ambroise Danet, de la chorale Saint-Luc des 220 logements, Cœur de la Charité, qui d'ailleurs, le week-end dernier, a fêté ses 40 ans d'existence. Oui, tout à fait. Voilà, donc en fait, pourquoi j'utilise ce refrain-là? Parce que je me dis, c'est vrai que la base de la paix, la base de l'amour est d'abord divine, mais à la fin, il faut apprendre à aimer son prochain, aimer son entourage comme soi-même. Parce que l'amour qu'on se donne, et quand on arrive à le donner forcément à celui qui est autour de nous, on aboutira de toute évidence à un monde en paix, justement. D'accord. Donc, je relève certains éléments de tout ce qu'on a pu entendre. La paix part d'abord de soi. Autant on s'aime, puisque la notion d'amour a fini par apparaître, autant on pourrait aimer les personnes qui nous entourent et du coup accepter qu'elles puissent être en tort, qu'elles puissent faire de faux pas. Dès l'instant qu'on sait qu'on n'est pas infaillible, à partir de cet instant-là, quand il y a une erreur qui survient, on est susceptible de pardonner. Mais de pardonner franchement, pour reprendre les mots de Kadi Balo. D'accord. Donc, qu'est-ce que chacun doit faire pour instaurer cette atmosphère de paix? Parce que tout le monde est unanime pour dire, la paix, il faut, d'accord, mais on fait comment pour l'avoir? Violente question. De façon pratique dans la vie au quotidien. Comme Éloi l'a dit, c'est de prôner l'amour autour de soi. Faut Oui, vraiment, ça se traduit par quoi? Par des gestes, par des actes. Lesquels? Si par exemple, si ta collègue se marie, si elle t'invite, même si elle ne t'invite pas, tu es obligé d'y aller. Parce que tu te Mais dis, si elle t'invite non, pas, si elle t'invite pas, bon, peut-être. Non. Non, mais mariage, même si elle t'a pas invité, tu peux ne pas partir. Mais quand elle arrive, tu peux dire, mais moi, si elle m'a pas invité, je peux partir un peu.
Et puis quand elle arrive, je vois son alliance. Je la féliciter quand même, si elle m'a pas invité. Bon, ça me fait un peu mal. Ouais. Non, mais moi, je comprends pas le truc, en fait. Qui Merci. Et puis si c'est son anniversaire, lui fait un petit mot. Et moi n'est pas bien. Il dit mariage. Donc genre, à cause de ma femme, il a trop bouffé. Le truc. Donc, il veut dire que toute une affaire de fête avec les femmes. Mais j'en venais. L'anniversaire. Si tu ne comprends pas quelque chose, si elle t'a offensé, surtout l'environnement professionnel, c'est délicat. Parce que c'est là où on passe le plus de temps. Si l'environnement professionnel est un peu pourri, il ne peut pas régner de paix. Déjà, ça, la base. Et puis à la maison aussi. Peut-être tu as ta nounou, ou bien tu as ton mari, ou bien tes beaux-parents, tout et tout. Même si t'ont fait peut-être souvent des petites choses, il faut souvent aussi pardonner. Il faut communiquer. Tu dis, ah, moi je suis Mariam, ou bien Éloi, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, j'ai pas apprécié du tout. Et puis bon, on passe à autre chose. Il faut beaucoup communiquer. Donc communication. Oui, communication. Oui. Communiquer. C'est pas pour bouffer. Hein. Je pense que c'était un simple exemple qu'elle a voulu utiliser. Mais vous êtes d'accord avec moi que même aujourd'hui, quand tu veux accéder à de grandes responsabilités, on te demande est-ce que tu es marié pour voir d'abord l'environnement, comment tu gères le couple. Donc ce qui veut dire que d'abord, avant de parler de paix environnementale, il faut d'abord parler de la paix dans la famille, au sein de la famille, au sein de la cellule familiale. C'est très important. Au sein de la cellule familiale, comment est-ce qu'on peut préserver cette paix-là? Comment est-ce qu'on peut développer ce climat paisible-là? D'abord, c'est en partageant ce que nous avons. C'est très, très important, partageons ce que nous avons. Deuxièmement, en essayant de comprendre l'autre. Okay? Le climat paisible se ternit par l'incompréhension. Ça, c'est très, très important. Donc, en cherchant à comprendre l'autre, en acceptant les reproches qu'on nous fait. C'est très important aussi. Donc, on va essayer de nous-mêmes, de nous éduquer, d'essayer de construire un climat paisible dans notre famille. Et après, nous allons développer ces choses-là dehors. Parce qu'on dit que ce que l'enfant fait à la maison, si tu ne corriges pas l'enfant, il ira faire ça dehors. Donc, si à la maison, on crée un climat très paisible, ça va, excusez-moi du terme, ça va contaminer notre environnement. Et c'est très, très important. N'est-ce pas? D'accord. C'est sur ces mots de notre sociologue Jaurès Anoumou que je vais vous inviter à suivre cet élément réalisé par Charlotte Alébé, qui est également sur cette production comme assistante. Elle a assisté à la messe d'action de grâce pour les 10 ans de sacerdoce ministériel du père Hippolyte Anigori. C'est en février 2004 qu'il est ordonné prêtre et affecté à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. En 2007, il étudie à l'université de Strasbourg où il acquiert successivement une maîtrise et un master en théologie et sciences des religions, mention théologie catholique, option christianisme antique. Après 3 ans d'enseignement au Grand Séminaire Notre-Dame de Lourdes, il obtient le 15 octobre 2014 le grade de docteur en théologie. Le samedi 8 novembre 2014, c'est la paroisse de la communauté Cœur Immaculé de Marie de la cité Forest, sise au plateau d'Autuy, que ce serviteur du Christ choisit pour célébrer ses 10 ans de sacerdoce ministériel. Lui, c'est le père Hippolyte Anigori, prêtre de Jésus-Christ, auteur-compositeur, écrivain, conférencier, professeur. À 10h30, en compagnie des abbés Aurélien Abo, dont Éric Vincent, curé de la dite paroisse, et d'autres prêtres venus apporter leur soutien à l'abbé Hippolyte, la procession d'entrée se fait au rythme des chants de la chorale. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Après la vénération de l'autel par les ministres ordonnés et le salut au peuple de Dieu uni, les différentes lectures bibliques se font entendre. L'Évangile, selon Saint Luc, très édifiant, a exhorté les chrétiens à imiter les vertus de la Vierge Marie, que sont l'humilité, l'amour, le partage
le don de soi. Le Magnificat de la Vierge Marie, que nous lisons comme évangile aux grandes messes en l'honneur de la Vierge Marie, comme l'Assomption ou la Visitation, commence par ces mots. En ce jour-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. La Mère de Dieu se veut humble servante du Seigneur et de ceux qui sont dans le besoin, en tout comme son Fils Jésus-Christ. Merci au Seigneur pour l'abbé Hippolyte Anigori. À la fin de la communion, le Père a reçu des présents. Ce sont entre autres un tableau de la Divine Miséricorde et une statue Notre-Dame de Fatima, don spécial destiné aux fidèles de la communauté Cœur Immaculé de Marie de la Cité Forest. Ayant débuté comme servant de messe en 1988 à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville, le Père Hippolyte Anigori fait sa prise de soutane le jeudi 17 juillet 1997 à la paroisse Saint-Augustin de Bingerville et est ordonné prêtre de Jésus-Christ le 21 février 2004. Notons que le Père Hippolyte Anigori est très attaché à la Vierge Marie. 10 années données au Seigneur pour travailler dans son champ. Et ma foi, ce chant du Seigneur m'a permis de comprendre aisément que Dieu a besoin de nos différentes voix pour annoncer sa bonne nouvelle. Le chemin de la religion est une voie très très importante parce qu'elle nous permet d'imposer d'une manière charitable la présence de Dieu dans notre humanité. C'est vrai, aujourd'hui il y a plein de routes et comme je le disais dans une de mes citations, lorsque nous vivons sans Dieu, grand D, nous nous retrouvons au carrefour des dieux avec petit d. Recueillons ainsi les avis et sentiments des autres participants. Ça me plaît beaucoup quand on dit qu'il y a un enfant qui est prêtre là, ça me plaît beaucoup. Je remercie à Dieu. Je suis très heureux. Dieu est le seul chemin de notre vie. Donc, je lui ai confié tous mes enfants. Ce que je peux lui souhaiter, c'est qu'il garde toujours la foi, qu'il garde toujours le même élan du service et de se mettre toujours au service du peuple de Dieu et de Jésus-Christ qui est notre sauveur et ami. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait de bien et de beau dans la vie du révérend Père Hippolyte Anigori. Le jubilé sacerdotal d'un prêtre rappelle toujours le jour de son ordination et l'amène à réfléchir sur le chemin qui a été parcouru, ce qui reste à faire, non seulement pour sa sanctification personnelle, mais aussi pour la nourriture spirituelle du peuple de Dieu. Quelqu'un de très ouvert, quelqu'un qui est très cultivé aussi. On apprend beaucoup avec lui. Nous, on a eu la chance d'avoir un enseignement avec lui. Donc, on a beaucoup plus même appris au niveau de la Vierge Marie. Le Père Hippolyte Anigori, je pense que 10 ans, ça fait beaucoup. Mais en même temps que ça fait beaucoup, c'est aussi un commencement. Et je pense que c'est un défi. C'est un défi. Ce sont les mêmes conseils qui m'ont été donnés aussi. Vous voyez, à 10 ans de sacerdoce, on fait un peu un résumé de ce que nous avons vécu, de ce qu'on a vécu durant les 10 ans. Mais en même temps, des événements heureux et des événements aussi malheureux. Joyeux anniversaire, bonne fête et que Dieu bénisse votre ministère. Africa, yo 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 yo, cultivons la mouillée. Yo 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 yo, cultivons la paix. Je n'ai rien vu arriver, rien entendu. Oh, mon pays, mon beau pays, a plongé dans la tourmente. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est pas toi qui l'as cherché. Mais aujourd'hui mon Afrique paye, le monde souffre. Ah, j'ai mal. Le panier de la ménagère est devenu trop léger. À Bobo, les femmes pleurent. À
jamais, le marché est cher. Yo pourgon, plus rien ne va. Au village, désolation. Oui, la paix. Yo, 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 yo. Cultivons la paix. L'amour est. Yo, 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 yo. Cultivons l'amour. Pas d'argent, plus d'argent. Tout le monde se plaint, pas d'argent. Mais sans la paix, pas d'argent. Sans amour, pas d'union. Mais là, à qui la faute? L'insécurité nous guette dans nos villages et nos villes. Sur les routes, dans les foyers, trop de familles attristées. Toi, mon frère de l'autre côté, toi, ma sœur d'à côté. Tu m'entraînes, tu me traînes, mais je t'aime malgré tout. Tu m'entraînes, tu me traînes, mais je t'aime malgré tout. On fera tout de l'autre côté, pas toujours le bon côté. Je te tends la main canapé, saisis-la et avançons. Nous allons nous en sortir, nous allons nous en sortir. Nous pouvons nous en sortir si nous sommes unis. Union, hey, 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 hey. Union, hey, 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 hey. Union, hey, 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 hey. Je te tends ma canapé, saisis-la et avançons. 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 On va quêter, tous, on ira loin. Doucement, on ira loin. Quêter, tous, on ira Eh ben, dis donc. Les Dames de la Paix, on a 3 artistes au total. Il s'agit de Anikan, Nosabile et Monia Tichik. Il faut qu'elles reviennent. Voilà. Elles reviennent. Donc, on a Anikan. Oui. Nosabile, c'est l'autre. Oui. Et puis, Tichik, c'est au milieu. Monia Tichik. Ouais. Bonjour, mesdames. Bonjour, Mariam. Alors, il semblerait que ce soit depuis 2013, donc l'année dernière, que vous ayez décidé de sortir cette chanson pour la paix. C'est ça. En fait, chacune est artiste et vous menez des carrières solo. Hein. C'est cela. C'est cela. C'est quoi l'histoire de ce collectif, on va dire, de dames? Il faut toujours parler d'union, d'amour et de réconciliation. Alors, c'est une façon pour nous de participer à la réconciliation. Toutes les trois, vous faites quoi? Musique tradie, moderne, baoulée en principe? En fait, la variété. Variété de façon générale. Ouais. Nosabile va bien? Oui, très bien, Mariam, merci. Ça fait un moment qu'on n'avait pas de ces nouvelles. Oui, bien sûr, sinon je vais bien. Sinon, elle va bien. D'accord. Monia Tichik, elle, j'avoue que je découvre. Hein. Oui. Il faut dire que mon premier album, il n'y a pas eu de promotion par manque de temps parce que je travaille à part la musique. Ah, d'accord. Et elle travaille dans quel domaine? Je suis dans la santé. Dans la santé? Je suis dans une formation sanitaire. Elle fait des injections aux gens. Tu as peur de ça? Bon, écoute, c'est la première chose. Et c'est pas toujours évident d'avoir le temps de mener parallèlement sa carrière artistique. D'accord. Et ce titre, le message essentiel, parce qu'il est chanté en français, c'est vraiment ensemble, nous irons très loin. C'est cela. C'est la canne de la paix. Le titre de l'album, c'est la canne de la paix. Alors, on tend la canne à tous les Ivoiriens, parce que la canne, c'est un appui. Et doucement, doucement, on ira très loin. Et à toute l'Afrique. À toute l'Afrique, oui, parce que tout le monde, aujourd'hui, on en a besoin en Afrique. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que votre collectif se nomme les Dames de la Paix. Les Dames de la Paix. D'accord. Je rends la canne.
J'aurais bien voulu la garder, mais bon, ça va fausser la chorégraphie. Merci beaucoup en tout cas pour cette très belle chanson. Merci, avec Maria. un petit air de musique baoulé derrière, Oui. avec les percussions, c'était bien. Merci. En tout cas, chapeau pour l'initiative. On espère que ce message va toucher le peuple de Côte d'Ivoire, mais par extension, tous ceux qui ont la possibilité de nous suivre sur le bouquet, sur Internet, parce que nous sommes visibles également via le net. Merci, Maria. Excellente fête donc de la paix à vous. Merci, bonne Et fête bonne à toi fin de aussi. semaine. Merci. Merci. Merci.